Alors vous l'avez dit, contrairement à la plupart des intervenants précédents, vous avez été au pouvoir. Et en l'occurrence, il se trouve que votre parti a porté la loi d'orientation agricole, qui entre autres devait aider au renouvellement des générations en agriculture. Quel bilan tireriez-vous de son application? Que proposeriez-vous comme correction ou amélioration en tant que candidat pour accélérer justement le renouvellement des générations en agriculture? Et finalement, autour de ceci, est-ce que vous pourriez nous montrer un petit peu votre vision de l'installation en nous citant quelques exemples de mesures que vous voudriez voir appliquer pour aider à l'installation? Alors vous avez raison, on a lancé avec mon gouvernement les travaux sur la loi d'orientation agricole. Malheureusement, j'étais plus au gouvernement quand elle a été présentée et portée au Parlement, puisque c'est un nouveau gouvernement qui avait été installé entre-temps. Pour moi, la question du renouvellement des générations, c'est l'enjeu majeur et l'enjeu absolu. Ce n'est pas vrai uniquement d'ailleurs en agriculture. On connaît la démographie française, la baisse de la natalité, Il y a énormément de secteurs dans lesquels le renouvellement des générations est important, mais pour l'agriculture, il est vital. On a perdu depuis 1970 1 million d'agriculteurs. On a perdu près de 2 millions de travailleurs agricoles. On a perdu 3 millions d'hectares de terres agricoles. Tous les discours sur l'écologie, la transition écologique, la protection de la biodiversité devraient commencer par là, parce que des terres agricoles qui disparaissent, c'est évidemment de l'artificialisation des sols. Et donc à chaque fois qu'on a des installations d'agriculteurs, des terres agricoles qui sont exploitées, c'est aussi la protection de la planète et la protection de la biodiversité. Et si on n'agit pas résolument aujourd'hui, c'est un phénomène qui va se poursuivre et s'amplifier. Je crois que d'ici à 2035, près de 50% des agriculteurs auront plus de 65 ans. Et si on regarde le rythme de remplacement et le taux de remplacement ces dernières années, je crois que sur les 10 dernières années, c'est à peu près 65%. Ça veut dire qu'il y a plus d'un tiers des agriculteurs qui sont partis en retraite ces 10 dernières années qui n'ont pas été remplacés. Donc, tout faire pour assurer le renouvellement des générations, c'est bien pour les jeunes, pour leur insertion évidemment dans l'emploi, pour leur capacité à fonder leur entreprise, une famille, etc. Mais c'est aussi majeur pour l'indépendance, l'autonomie agricole de la France et la survie, tout simplement, d'un patrimoine agricole et d'une économie agricole. Moi, je le dis ici,